Bonjour, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo pour vous parler du livre de mon ami Jean-Philippe, et finalement j'ai trouvé que c'était tellement bien de se filmer toute seule, sans filtre, avec mon bazar. Donc je me suis dit, oh, je vais y prendre goût. Je vais vous présenter d'autres livres que j'ai bien aimés, donc comme ça, voilà. Mais alors cette fois-ci, je ne vais pas vous parler d'un livre dramatique, mais je vais vous parler du premier livre écrit par mon cher époux. Le voilà! J'espère que vous le voyez bien. Alors, hop. Évidemment, je sens que je vais avoir des blagues pour me dire, oh, mais il l'a écrit à l'envers. Non, il n'est pas dans l'autre, dans l'hémisphère sud, et le livre est à l'envers. C'est parce que je me filme toute seule. C'est logique. Donc, il s'intitule Elle était comme toi, et l'auteur, c'est Lionel Cosson. Bon. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ce livre aujourd'hui? Parce que c'est bientôt la Saint-Valentin, figurez-vous. Et vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Et c'est un livre qui présente une histoire d'amour. C'est un livre qui a été pensé au départ comme de la romance. Bon. Mais qui ne correspond pas du tout au cliché de la romance. Alors je vous le dis, mais je ne vous le dis pas de première main, parce que moi de la romance, je n'en ai jamais lu, je ne suis pas le public pour la romance. Moi je lis Asimov. Dans Asimov, il n'y a pas de romance. Vous êtes surpris, n'est-ce pas? Des fois avec les robots, mais ce n'est pas le cœur du propos en vérité. Bref, donc cette information n'est pas de première main, mais enfin dans les romances il y a des clichés et notamment apparemment il y a le cliché du patron beau gosse qui tombe follement amoureux de sa secrétaire maladroite. Donc nous commençons ce livre plus ou moins avec ce cliché. Mais ne vous inquiétez pas, ça va s'arrêter tout de suite. C'est le seul passage clichésque, c'est assumé, c'est fait exprès. Ensuite, l'histoire va partir complètement ailleurs. Je ne vous dis pas où est-ce qu'elle va partir parce que ça s'appellerait du divulgachage. Ça va partir, on passe de la romance patronale à une histoire fantastique, voire paranormale. D'accord? Donc c'est plutôt un livre pour les amateurs de fantastique. Je vous le dis honnêtement, si vous êtes un amateur de romance classique et que vous cherchez un récit à lire facilement et qui va vous rappeler, que vous auriez pu écrire vous-même, ce n'est pas ce que vous allez trouver. D'accord? Donc passez votre chemin, ou ne le passez pas d'ailleurs, hein, parce que moi je veux que mon mari en vende plein pour me faire des cadeaux pour la Saint-Valentin. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, vous croyez quoi? Euh, non, c'est un livre vraiment qui va explorer un assez grand nombre de genres. Vous allez voir qui est vraiment original, et je ne le dis pas parce qu'il m'a dit de le dire, non, qui est bien écrit, enlevé, avec des dialogues assez percutants. C'est un livre que vous pouvez lire quand même pour vous détendre, hein. Ce n'est pas un livre qui a été écrit pour vous faire réfléchir, à savoir si le livre d'Emmanuel Kant le plus abouti était la critique de la raison pure ou la critique de la raison pratique. D'ailleurs, je me pose la question, moi aussi. Faudra que je m'y remette. Non. Mais vous allez quand même vous poser des questions sur l'histoire, sur les personnages, et puis c'est quand même un livre qui peut faire un peu réfléchir, et qui a, alors ça quand même, ça fait plaisir, qui a incité des personnes qui ne lisaient plus du tout à lire de nouveau. D'accord? Parce que c'est un livre qui se lit joyeusement, on va dire. Donc qui a redonné la joie de la lecture à des personnes. Donc rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de vous le conseiller. En tout cas, voilà, c'est ma recommandation de la semaine, et peut-être à la semaine prochaine pour une autre vidéo sans filtre, sans montage, sans script. Voilà, qui ne ressemble pas aux vidéos qu'on voit sur TikTok apparemment, mais je ne sais pas car je n'ai pas TikTok. Voilà, et bien écoutez, bon week-end, bonne semaine, et puis surtout, bonne lecture. Ah, je le remets dans le bon sens quand même. Voilà, au revoir.